On imagine souvent qu'un docteur en mathématiques travaille dans un bureau, probablement à l'université, à faire toutes sortes de calculs abstraits. Tel n'est pas le cas de Daniel Lemire, un mathématicien devenu consultant en recherche et développement industriel. Alors que Daniel préparait son doctorat en mathématiques, il a réalisé que la théorie sur laquelle il travaillait, le traitement mathématique des petites ondes ou ondelettes, s'appliquait particulièrement bien à l'exploration minière. Aujourd'hui, il se sert du traitement des ondelettes pour repérer des gisements miniers à bord d'un hélicoptère. Ce qui est très intéressant pour les mathématiciens au début du 21e siècle, c'est que, contrairement à ce qui se passait il y a 10, 20, 30 ans, les mathématiciens ont de plus en plus un impact direct sur les applications industrielles. Essentiellement, on a un hélicoptère qui vole pas très loin du sol et qui peut ainsi aller dans des endroits un peu montagneux, etc. Cet hélicoptère-là traîne derrière elle un ballon. Donc, une espèce de dirigeable qui est à peu près de la même taille, grosso modo, que l'hélicoptère. Donc, ça a plusieurs mètres de longueur. Et entre les deux est suspendu par des câbles un émetteur qui fait à peu près 10 mètres de diamètre. Donc, c'est un énorme cerceau. Et tout ça, ça se promène au-dessus du sol. Périodiquement, donc on va dire à toutes les 5 millisecondes, l'émetteur émet une impulsion électromagnétique très brève qui dure à peu près 1 ou 2 millisecondes. Donc, essentiellement, de la façon dont on s'y prend, c'est que dans le cerceau, il y a un courant électrique de très fort voltage qui circule, donc très rapidement, c'est très bref. Et ensuite, dans le ballon, on a placé des récepteurs électromagnétiques qui reçoivent la réponse qui provient en fait du sol. La réponse, elle, nous indique le type de minerai ou la composition du sol parce que la conductivité et la résistivité des matériaux vont changer le type de réponse. Un des problèmes qu'on a avec un système pareil, c'est que, premièrement, c'est dans les airs. Donc, ça bouge tout le temps. Il y a des vents. Le ballon n'est jamais exactement au même endroit par rapport à l'émetteur. Il n'est jamais au même angle aussi. L'angle est très important, donc tout bouge. Et ces mouvements-là, ça introduit en fait des espèces d'oscillations, des espèces de vagues un peu dans notre signal, qui sont indésirables. On a aussi l'hélicoptère elle-même, donc il y a un moteur. Ça introduit beaucoup de bruit haute fréquence. Et puis, il y a toujours toutes sortes de... Bon, il y a des décharges électromagnétiques dans l'atmosphère. Il y a toujours des petites décharges qui sont tout à fait mesurables pour un système de cet ordre-là. Et donc, tout ça, ça contribue à faire en sorte que les signaux bruts sont à peu près incompréhensibles, sont très difficiles à interpréter, en fait impossibles pour un géophysicien ou un géologue. Et donc, il faut compenser le système. Il faut nettoyer, débruiter et traiter le plus possible ces signaux-là. Ça, c'est la théorie. En pratique, les appareils génèrent tellement de bruit électromagnétique qu'ils enterrent littéralement le signal utile. C'est comme si vous essayiez de parler avec quelqu'un dans une bruyante discothèque en chuchotant. Le bruit ambiant rendra votre conversation totalement inaudible. C'est ici que la méthode de traitement mathématique développée par Daniel Lemire trouve toute son utilité. Traditionnellement, par exemple, si on utilisait la transformée de Fourier ou une décomposition en fréquence pour débruiter le signal, bien, ça introduirait de la pollution. Donc, notre spectre, il serait pas bon. On peut aussi faire ce qu'on appelle du lissage, donc on peut aplatir les courbes, mais ça introduit d'autres problèmes parce que on a nous-mêmes, on introduit des impulsions dans notre système. Okay, les impulsions dont je parlais précédemment. Et donc, si on fait trop de lissage, ça ne fonctionne pas. La meilleure méthode disponible au point de vue mathématique en ce moment, c'est probablement les ondelettes. Parce que les ondelettes, ce que c'est essentiellement, c'est de petites ondes bien localisées qui, en fait, forment une base
à peu près optimale pour représenter des choses comme des décharges électromagnétiques comme ça, qu'on peut donc facilement par la suite retirer automatiquement sans intervention humaine et sans modifier le signal autour. Donc, les ondes LED, c'est une méthode mathématique très efficace pour débruiter les signaux. Il est très important d'investir dans un bon traitement mathématique, dans le bon modèle mathématique à la base, parce que ça peut faire la différence, en fait, entre la découverte d'une ressource importante qui vaut des milliards et finalement un échec qui coûte des millions.